Bonjour et bienvenue dans cette première partie d'une série de 3 vidéos dans lesquelles nous allons introduire la notion de polynôme. Les objectifs généraux de ces 3 vidéos sont d'une part vous aider à bien comprendre la construction de l'anneau de polynôme et d'autre part de connaître qu'il y a une différence entre la fonction polynomiale et le polynôme. En fait, la notion de polynôme est une notion algébrique liée à la notion analytique de fonction polynomiale. Précisément, il existe une application de l'ensemble de polynômes à l'ensemble de fonctions polynomiales. Et c'est sur cette relation que nous allons nous baser pour introduire la notion de polynôme tout au long de ces 3 prochaines vidéos. Pour raison de simplification, nous allons commencer par établir une application bijective entre l'ensemble des fonctions polynomiales réelles et un autre ensemble construit juste avec les coefficients des fonctions polynomiales. Puis dans la deuxième vidéo, on s'en servira pour définir une structure d'anneau sur cet ensemble dont les éléments seront appelés des polynômes. Enfin, dans la troisième vidéo, nous allons étendre la définition de l'anneau des polynômes réels à n'importe quel corps. Afin de bien comprendre cette vidéo, vous aurez besoin de quelques notions de base sur les anneaux commutatifs, les corps et les morphismes d'anneaux. Donc on vous invite à regarder d'abord les vidéos sur les anneaux et corps. Commençons d'abord par fixer quelques notations. On notera par PR l'ensemble des fonctions polynomiales réelles. Et on notera par S0 l'ensemble des suites réelles s'annulant à partir d'un certain rang. Avant d'attaquer cette partie, on vous invite à jeter un coup d'œil sur le formulaire de révision que vous retrouverez à travers ce lien. C'est un questionnaire portant sur des notions de base qui vous seront utiles pour cette vidéo et les vidéos qui suivent. Alors, rappelons l'objectif de cette vidéo. On essaye de construire une bijection entre l'ensemble des fonctions polynomiales et un autre ensemble qui est construit à partir des coefficients de ces fonctions. Donc, examinons ces exemples. Comme vous pouvez le voir, chaque fonction polynomiale dépend d'une suite finie de ses coefficients. Comme vous pouvez le voir aussi, chaque suite finie appartient à un ensemble différent. Par exemple, on a ici R3, R4 et R8. Ce qu'on essaie de faire, ou on peut penser par exemple à la réunion. On a ici PR. Et on peut penser par exemple à la réunion de tous ces ensembles, qui sera la réunion des Rn. Cependant, cette correspondance ne sera pas bijective. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en prenant cette fonction polynomiale et en ajoutant un 0, de cette façon, la suite finie qui correspond à cette fonction polynomiale appartient à un ensemble qui est différent. Et donc, notre correspondance n'est pas bijective. Alors, la solution proposée vient du fait que tous les Rn s'injectent dans l'ensemble des suites qui s'annulent à partir d'un certain rang qu'on a noté par S0. Et c'est précisément cet ensemble qu'on recherche. Pour voir cette correspondance d'une manière plus simple, on va introduire la notation suivante. Étendre sigma pour qu'elle soit une somme sur n, car les termes de cette somme sont tous nuls, sauf une partie finie. Donc notre somme, elle est bien définie. Maintenant, ayant introduit cette notation, on peut considérer cette application phi qui, à chaque suite de S0, associe sa fonction polynomiale qu'on note par Fs. L'application phi qu'on vient de définir, elle est surjective par construction. En fait, phi est aussi injective d'après le principe d'identification des coefficients. Par la suite, notre application phi est bijective. Nous avons maintenant tous les ingrédients pour construire la structure désirée sur S0 qui sera appelée l'anneau de polynôme. Et c'est l'objectif de la prochaine vidéo. En fait, dans la prochaine vidéo, nous allons expliciter ces lois qui font de sorte que phi soit un homomorphisme d'anneau. Donc la somme et le produit seront définis en termes de phi et phi-1. Je vous invite à expliciter ces lois vous-même avant de voir la prochaine vidéo.
Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.